Bienvenue à cette édition de l'information sur MTV+. Nous passons à présent au sommaire. En Côte d'Ivoire, le système de crédit automobile est pointé du doigt et le président du comité, M. Jacques Assaoré, appelle les Ivoiriens à la vigilance. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait état de son inquiétude devant les cas grandissants de maladies comme la choléra après le passage du cyclone Freddy. Enfin, plusieurs séismes ont eu lieu à travers le monde. Qu'est-ce qui a pu être à la base des phénomènes? Les réponses dans notre micro-trottoir. Mais tout d'abord, ils deviennent de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire, ces sociétés de transport qui utilisent un système de crédit automobile. Sans avoir des autorisations, ces entreprises mobilisent des épargnes par placement selon le comité de veille sur l'agrobusiness et assimilé. Jacques Assaoré Conan, président du dit comité, veut sonner la fin de la récréation et appelle les Ivoiriens à la vigilance. À cette session qui s'est déroulée à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le comité de veille, dont le rôle est de surveiller les activités financières, a fait le point des investigations sur une douzaine de sociétés de transport opérant essentiellement dans le domaine des taxis-compteurs. Des sociétés de transport qui mobilisent l'épargne publique par placement sans avoir obtenu au préalable un agrément. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens se font avoir aujourd'hui par des propositions alléchantes de revenus à la suite de placements d'argent. Ces types d'opérations ont tendance à flouer les Ivoiriens, à dilapider l'épargne des Ivoiriens. On ne peut pas collecter l'argent de la population sans avoir reçu au préalable un agrément. Le placement de revenus étant réglementé, les sociétés de transport suspectes devraient pouvoir faire la lumière sur leur modèle économique. La décision fondamentale, c'est de convoquer l'ensemble de ces structures et de les entendre et voir leur modèle économique, voir si ce modèle s'inscrit dans les schémas existants. Et sinon, leur demander de mettre fin à ces opérations. En attendant, les populations sont appelées à la prudence face à cette activité de crédit qui s'apparente à l'agrobusiness. Chaque fois qu'il y a une annonce avec des conditions de rémunération qui dépassent le montant de votre placement, il faut savoir que c'est quelque chose de suspect, c'est anti-économique. On vous dit, vous placez 50 000 et puis on vous donne 100 000. C'est alléchant, mais c'est anti-économique et c'est porteur de risques. Donc il faut que la population fasse attention à ce genre d'activité. Parce que notre objectif, c'est de protéger la population et son épargne. Le comité de veille regroupe toutes les administrations en charge de la sécurité financière, entre autres la police scientifique, le trésor public et le procureur de la République. L'émergence passe par la construction d'infrastructures modernes. C'est pourquoi le conseil communal de Koumassi lance un vaste projet de rénovation des quartiers précaires. Dans cette lutte pour offrir un cadre agréable, le maire Cissé Bakongo promet le meilleur à ses populations. Bruno Koné, ministre de la Construction et de l'Assainissement, s'engage à la réussite de ces projets. Un projet de rénovation urbaine pour changer le visage des quartiers précaires de Koumassi. Le conseil municipal de Koumassi a donc initié ce forum pour susciter des manifestations d'intérêt pour ce programme d'amélioration du cadre urbain communal. Ainsi, le projet de rénovation urbaine à Koumassi consistera prioritairement à capter des financements en vue de la modernisation des habitations vétustes. Belle initiative selon les populations. Ça permet à beaucoup d'hommes, surtout même à des chefs, à des responsables de famille, et aux aussi de s'impliquer dedans. Et donc ce que le monsieur le maire est en train de faire est quelque chose de très bon pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Cadre d'échange entre propriétaires de bâtisses et opérateurs financiers, le conseil municipal et le gouvernement s'investissent pour prendre toutes les mesures nécessaires pour l'aboutissement de ce projet. On parle de projet pour casser des maisons, pour jeter des gens à la rue. Nous avons des projets pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations de Koumassi. C'est ce seul projet que nous avons. Il faut connaître la morphologie de Koumassi et sa structure sociale.
pour se projeter dans l'avenir. Je salue l'implication des populations des quartiers et je les assure de notre soutien. Nous serons là, en tant que ministère en charge du foncier, pour veiller également à la protection de vos intérêts. À terme, 50% de l'habitat de la commune de Koumassi est concerné par ce projet d'aménagement urbain. Le docteur Matsidio Rebecca Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, fait état de son inquiétude quant à la situation humanitaire sur le continent après le passage du cyclone Freddy. En effet, plusieurs pays africains constatent une intensification de maladies comme le choléra en raison des dégâts causés par le cyclone. Lors d'une conférence virtuelle de l'OMS à Genève, la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a alarmé sur la situation humanitaire actuelle créée par le cyclone meurtrier Freddy. Au Malawi, à Madagascar et au Mozambique notamment, où l'on observe une recrudescence de maladies telles que le choléra en raison entre autres de l'absence d'abri, du manque de nourriture, d'eau potable et d'hygiène. Le cyclone a laissé dans son sillage une situation humanitaire épouvantable. Plus de 300 facultés de santé, y compris des centres hospitaliers universitaires, ont été détruits ou inondés à Madagascar, au Malawi et au Mozambique, privant les communautés d'un accès adéquat aux services de santé. Les dégâts considérables, les inondations et les pluies torrentielles ont affecté plus de 1,4 million de personnes dans les 3 pays et ont mis à rude épreuve les capacités des systèmes de santé. Le docteur Matsidio Rebecca Moeti a également mis en garde contre les risques accrus pour la santé publique. Dans l'ensemble, 12 pays d'Afrique sont concernés par ces flambées de choléra. Nous avons expédié près de 184 tonnes de matériel de laboratoire, de traitement et d'autres fournitures médicales essentielles pour renforcer la riposte à l'épidémie de choléra, décentralisée dans les districts des points chauds. Le Malawi était déjà aux prises avec l'épidémie de choléra la plus meurtrière de son histoire lorsque la tempête est arrivée. L'épidémie a tué plus de 1700 personnes et les autorités et les ONG craignent qu'elle ne s'aggrave. La répression contre l'homosexualité s'intensifie en Ouganda. Lors d'une séance très agitée, le Parlement ougandais a voté une nouvelle loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles. Les regards sont désormais tournés vers le président de la République qui devra la promulguer ou non dès la semaine prochaine. Ce pourrait être la loi anti-homosexualité la plus dure de toute l'Afrique. La version finale du texte n'est pas encore officielle, l'étendue des nouvelles peines pas encore connue, mais les sanctions prévues par le texte devraient être particulièrement lourdes. L'objectif de la proposition de loi était d'établir une législation complète et renforcée pour protéger nos valeurs familiales traditionnelles, notre culture dans sa diversité, nos croyances, en interdisant toute forme de relation sexuelle entre personnes du même sexe et la promotion ou la reconnaissance des relations sexuelles entre personnes du même sexe. Avoir une relation homosexuelle, s'identifier comme homosexuel, voire même ne pas dénoncer un proche homosexuel, tomberait sous le coup de la future loi adoptée mardi soir par les députés ougandais. Un texte qui doit désormais être soumis au président Museveni. Lui seul peut le promulguer ou pas. La semaine passée, lors d'un discours à la nation, le chef de l'État a qualifié les personnes homosexuelles de déviantes avant d'alimenter les théories conspirationnistes sur le sujet qui foisonnent sur les réseaux sociaux et qui accusent des forces étrangères de faire la promotion de l'homosexualité en Ouganda. Les pays occidentaux devraient cesser de faire perdre du temps à l'humanité en essayant d'imposer leurs pratiques aux autres peuples. Les relations homosexuelles sont non seulement contre les prescriptions divines, mais aussi contre l'éthique humaine. Si les représentants du peuple s'unissent contre ce acte, cela doit interpeller et amener à donner sa vie à Jésus-Christ. En France, le gouvernement français arrivera-t-il cette fois-ci à avoir le dernier mot sur sa population? Cette question devient de plus en plus préoccupante. En effet, la manifestation organisée ce jeudi 23 mars 2023 par la population française contre la réforme des retraites a été une belle réussite. C'est plus d'1 million de personnes qui avaient protesté ce jour dans les villes du pays. Suivons cette élément.
Plus d'1 million de personnes selon la police, 3,5 millions selon les syndicats, ont défilé dans les rues des villes françaises ce jeudi. Ils manifestaient contre la réforme des retraites qui a été adoptée la semaine dernière et dénoncent un déni de démocratie, le gouvernement ayant utilisé le 49.3, un outil constitutionnel mais dont l'usage a mis le feu aux poudres et élargi la contestation. According to unions, some 3 million people have taken to the streets this Thursday. According to the French government, 1 million people were protesting. A vast majority of them were protesting against the reform of the pension system here in this country, a very controversial reform that raises the age of retirement from 62 to 64, something that a vast majority of the people here in France don't want to see happen. But many protesters were also voicing their anger and their concern with regards to how the French government did that. They bypassed Congress and they pushed through that reform, something that many people here were saying it's undemocratic. Au-delà de Paris où le cortège comptait quelques 800 000 personnes selon les syndicats, des manifestations ont aussi eu lieu à Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux ou Toulouse, mais aussi de nombreuses villes de taille moyenne. Après plus de 2 mois de contestation, le gouvernement reste pour l'instant sourd aux demandes de retrait de la réforme. Une réforme massivement rejetée par les Français selon l'intégralité des enquêtes d'opinion. Depuis le mois de février, le monde entier connaît des catastrophes naturelles. Séismes en Turquie et en Syrie qui avaient fait plus de 50 000 morts, inondations au Brésil et cyclones en Malawi. De nombreuses inquiétudes sont émises partout dans le monde. Alors MTV+ a baladé son micro dans les rues autour de la question « Qu'est-ce qui peut être à la base de ces drames ?» Des réponses dans ce micro-trottoir. En tant que fils de Dieu, on devait toujours se donner, on devait toujours rechercher la cause spirituelle et puis ne pas rester loin de ce qui est le Christ nous a demandé de faire, c'est-à-dire marcher selon sa volonté. Mais aujourd'hui, on se détourne de tout cela. On va à une grande dépravation, on fait ce qu'on veut. Donc je pense pour moi que ces catastrophes naturelles sont liées peut-être à la colère de Dieu, simplement. Bon, moi j'aimerais dire que ce sont peut-être que le surnombre de la population qui augmente de jour en jour, bon, peut-être que cela est dû à cette augmentation et sans limite de la population qui peut engendrer peut-être que si l'environnement, peut-être à mon avis. L'origine de ces drames, j'ai dit c'est nous-mêmes. Parce qu'il y a trop de péchés. C'est Dieu qui est en train de nous frapper. Parce qu'aujourd'hui, là, on tue à cause de l'argent. On tue nos frères à cause de l'argent. Et Dieu n'aime pas ça. Moi, je suis sûr que c'est Dieu qui est en train de nous frapper. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, là, à cause de l'argent, on est en train de détruire tout. Et Dieu est fâché contre nous. Je pense que tout ce qui est à la base de ces catastrophes naturelles, c'est le changement climatique. Voilà, ce sont les effets du changement climatique. Les effets néfastes des agissements de l'homme sur la nature. Donc c'est un peu ça pour moi. Dieu est vraiment fâché contre ses enfants parce que on mène vraiment une vie de débauche et tout ce qu'on fait aujourd'hui est contraire à la voie, à la parole de Dieu. Je dirais qu'il y a 2 volets, voilà, parce que si on va du côté scientifique et tout, on peut dire que c'est dû au réchauffement climatique. Ce sont des choses qui sont, comment dire, naturelles parce qu'à force de dégrader l'atmosphère, il y a des choses qui arrivent naturellement. Et bon, si on va un peu sur le côté spirituel, si je peux le dire comme ça, bon, c'est pas certifié, mais il y aurait appris que de cette eau, il y aurait eu, comme qui dirait, un carnaval au Brésil, si je ne me trompe pas, qui est à l'origine de beaucoup de drames. Je pense que si aujourd'hui il y a cette catastrophe-là, voilà, il y a une raison. Voilà, et la raison est que aujourd'hui le monde est dominé par des choses qui ne sont pas bien. Voilà, la pédophilie, tout. Donc en conséquence, voilà, on peut assister à ce genre de phénomènes-là. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, nous, en tant que chrétiens, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, je ne suis pas étonné, ça ne m'effraie pas. Mais ça m'interpelle aujourd'hui de prendre ma vie encore au sérieux et de m'apprêter, parce que comme je ne sais pas ni l'heure ni le jour, mais le Seigneur nous a dit quoi? Tous ces signes que nous voyons aujourd'hui, si vous les voyez, ce n'est pas encore la fin, mais
Dites-vous que je suis à la porte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et votre pensée en Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette édition de l'information. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. À la réalisation, Linda Tepi, caméra Ulrich Lago, Lamine Traoré. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous.